Dans la vidéo précédente, nous avons réussi à écouter l'événement Submit et à récupérer le texte saisi par l'utilisateur. Dans cette vidéo, nous allons maintenant injecter du contenu HTML et aussi retirer du contenu HTML. Sans plus tarder, nous nous rendons dans le code. Tout se passe à ce niveau-ci. Nous allons donc injecter dynamiquement quelque chose de comme ça. Je vais le copier et je vais mettre en commentaire tout ce bloc-ci. Alors, nous pouvons voir dans le navigateur, il n'y a plus rien. Donc, l'idée, c'est si j'écris coder, comme ça, pas cd, coder, que coder s'ajoute là-bas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À ce niveau-ci, nous avons déjà récupéré le texte saisi par l'utilisateur. Troisième étape, nous allons donc créer une chaîne de caractères qui représente un élément HTML. Voilà, je vais donc l'appeler comme ça. Je vais l'appeler item est égal à... Je vais utiliser les backticks pour pouvoir y injecter du contenu dynamique. Le contenu dynamique, en effet, il nous vient d'ici. Et donc, au lieu de manger là, je vais utiliser ça pour dire ici to do. Comme ça. Et là, nous avons maintenant du contenu, une chaîne de caractères qui représente du contenu HTML. Il faut l'injecter. Où est-ce que nous voulons l'injecter? Dans la liste. Ici. Cette liste ici qui a une idée qui s'appelle to-do list. Je vais copier cette idée. Et dans le JavaScript, je vais faire la même chose. Donc, const, comme ceci, je vais encore utiliser son idée. Get elements by ID. Et là, très rapidement, voilà. Maintenant que j'ai ça, quatrièmement, je vais ajouter dynamiquement du contenu HTML. Et donc là, où est-ce que je vais ajouter je vais ajouter dans la liste. Et donc ici, on a to do list point add HTML. Oh là là, c'est quelque chose qui s'appelle HTML. Voilà, c'est insert adjacent HTML. La méthode insert adjacent HTML permet d'injecter du contenu dynamique. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un pop-up qui nous dit les paramètres que insert adjacent HTML a besoin. Il y a d'abord la position et les textes, donc du string qui représente du contenu dynamique. La position ici, on a le choix entre after begin, c'est-à-dire au début, after end, en dehors, before begin, c'est-à-dire avant le début, et before end, à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer cela. Pour notre cas, on va dire before end, c'est-à-dire juste après l'élément qui existe, et ici on va dire item. Et là, je ne vais plus faire console log.todo, je vais directement tester. Donc là, je vais juste dire coder, et paf, voici, nous avons l'item codé là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Pour faire ça, je vais un peu modifier le style de la liste. Je vais chercher ça. Form, list, voilà. Et je vais lui donner un background color, n'importe lequel, celui-là, pour qu'on puisse bien voir notre liste. Voici la liste. Lorsqu'on dit before begin, c'est en dehors. Ok? On est
juste au-dessus ici. Et lorsqu'on dit after begin, c'est juste là au-dessus. Ça va? Et lorsqu'on dit before end, c'est juste ici en bas. Et lorsqu'on dit after end, c'est en dessous, mais en dehors. Ça va? Et donc, nous avons utilisé before end pour que ça donne l'impression d'ajouter un élément après un autre élément. Voilà pourquoi nous avons utilisé before end. Et comme vous pouvez le voir ici, si je dis dormir, là, je peux ajouter par exemple manger. Vous voyez l'effet de before end. On va être manger après dormir. Mais si je dis after begin, comme ça, after begin, je pense que j'ai bien écrit. Si je dis là, dormir, on a dormir. Et si j'écris manger, vous voyez le manger là où il s'est mis là-bas. Et donc, ou si je dis encore ici, before begin, là, regardez ce que cela va faire. Je dis manger. Vous voyez là où manger se trouve en dehors de la liste. La liste est là en vert. En dehors, mais avant. Donc, au-dessus, comme nous sommes en train de voir l'écran. Et si je dis ici, after and, là, vous allez voir que ça sera l'effet de, là, on est là. Donc, voilà les amis. Je vous laisse donc vous amuser avec toutes ces positions-là. Et là, moi, je vais dire before, comme ça, before, and. Et à chaque fois que je vais dire manger, je vais dire dormir, comme on aime bien dormir. Voilà, on a l'effet désiré. Je vais donc revenir dans les styles et supprimer ce background ici. C'était juste pour vous montrer ce qui se passe. Là, ce que nous voulons faire prochainement, c'est si j'écris ici par exemple boire avec les amis. Lorsqu'on ajoute, il faut que ces textes-là disparaissent. C'est simple. Il suffit de venir dans le script. Vous avez vu, à todotext.value, on a récupéré. Donc, pour changer ça, on va tout simplement dire réinitialisation de la zone de saisie. Et là, je vais dire todotext.value est égal à une chaîne de caractères vide. Cela va avoir l'effet de supprimer ce qui a été écrit. Donc là, je peux dire réveil. Je peux appuyer sur entrée. Ça a l'effet de submit le formulaire. Je ne suis pas obligé d'appuyer là-bas. Et je dis dormir. C'est quand même bizarre. On se réveille. Ensuite, on revient dormir. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, manger. Tout doux. C'est bon. C'est parfait. Dernière chose, je vais cliquer sur un item et il faut que cet item-là disparaisse. Donc là, ici, on ajoute dynamiquement du contenu. Maintenant, là, on veut supprimer dynamiquement du contenu. Je vais encore une fois revenir dans la zone de saisie ici, background color, yellow, green. Je vais mettre quelque chose de comme ça pour qu'on voit ce qui se passe ici. Si je clique sur manger, il y a un événement clic qui est déclenché. Mais jusque-là, on n'écoute pas cet événement-là et par conséquent, c'est ignoré. On veut réagir au clic sur chaque item. Naturellement, on pouvait très bien ajouter un écouteur comme on a fait ici sur chaque item. Mais ça, ce n'est pas correct de faire ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que si on a 1000 items, on va se retrouver avec 1000 écouteurs. Une manière de contourner cela, c'est d'attacher l'écouteur aux parents. Pour notre cas, c'est la liste. Rappelez-vous le principe des parents et enfants. La liste est les parents des items de cette liste-là. Donc,
Les parents des réveils, dormir et manger, c'est cette liste ici. Donc, nous allons attacher l'écouteur de clic sur la liste. Et pour notre cas, c'est to-do list.add event listener. Qu'est-ce qu'on va appeler ça? C'est l'event click. Et là, nous allons nous préparer notre callback. Donc, on comprend maintenant les principes. Je vais juste dire ici handle click. Et là, on va encore avoir accès à l'event. Cette fois-ci, explorons un tout petit peu les events. Donc là, je vais me contenter de dire on affiche les events. Et donc là, le callback c'est handle click. J'ouvre la console. Je crée un élément, par exemple dormir, là, et je clique. Vous voyez que nous avons accès à un objet event et voici tous les attributs. À l'intérieur, il y a d'autres objets et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est ça, cet attribut target. L'attribut target, c'est l'attribut qui garde l'élément qui a déclenché le clic. Il y a deux choses à comprendre. Il y a l'élément qui écoute et l'élément qui déclenche, c'est-à-dire l'élément sur lequel le clic a été effectué. Pour notre cas, c'est cet élément ici, li.listItem, cet élément-là. Et donc, justement, c'est celui-là que nous voulons supprimer. Et par conséquent, comme nous sommes ici, nous pouvons faire const. Je vais juste l'appeler aussi target est égal à event.target. Qu'est-ce qu'on fait ici? On récupère l'élément sur lequel le clic sur lequel l'utilisateur a cliqué. Cliquer comme ça. Et donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement supprimer cet élément-là. C'est simple. Target.remove. Et donc là, on a supprimé l'élément. Qu'est-ce que je fais? De supprime l'élément à question. Je vais enregistrer tout ceci. Et là, je vais me préparer. Là, je vais dire par exemple, réveil. Je mets dormir. Étude. Et là, je clique sur étude, partie. Dormir, partie. Réveil, partie. Et là, je clique, paf, la liste aussi est partie. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que justement, le handle click réagit au clic sur les to-do list. Et donc là, nous allons faire maintenant une rustine. Nous allons contrôler notre code. Nous voulons supprimer l'élément si et seulement si cet élément-là n'est pas la liste elle-même. OK? Et donc, dans ce cas-ci, nous allons créer ici, nous allons mettre un if. Nous allons tout simplement dire if target. On va voir sa propriété ID. Si l'id n'est pas égal à quoi? À to-do list. Oui, si je copie ça, si l'id n'est pas égal et différent de to-do list, alors dans ce cas, on peut supprimer cet élément-là. Et donc, dans ce cas-là, je vais recharger la page. Si je clique, vous voyez que la liste est toujours là. Si je supprime ça, et voilà, je peux cliquer, rien ne va se passer. Alors, il y a une manière beaucoup plus élégante de faire tout ceci. Au lieu de vérifier si l'id n'est pas to-do list, on va plutôt vérifier
justement, si cette idée-là est to-do list, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait les returns, c'est-à-dire on coupe l'exécution de la fonction. Et que c'est juste une tendance dans le monde du code ces temps-ci. Vous vérifiez justement ce que vous ne voulez pas avoir, et si c'est vérifié, vous faites juste du return. Et ici les events, vous voyez, nous sommes en train de dire events. Dans la vraie vie, vous allez plutôt trouver et comme ça. Ok, donc on a l'habitude d'abréger ça en et. Et donc nous aussi, on ne va pas déroger à la règle, on va tout simplement renommer ça en et. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, cela ne va pas casser les rideaux, les vitres. Et voilà les amis, nous avons réussi à interagir avec notre page d'une manière dynamique à partir de JavaScript. C'est le b.a.-ba, c'est la base de la base. C'est destiné à vous introduire d'une manière souple et simple à ce monde merveilleux qu'est les DOM. On peut faire beaucoup de choses, on peut changer les styles, on peut faire beaucoup et alors beaucoup de choses. La seule limite, c'est votre imagination. Je vais me débarrasser de cette couleur de la liste. Alors les amis, ainsi arrivons-nous à la fin de cette vidéo et cette série de plus ou moins 3 ou 4 vidéos courtes qui vous ont introduit d'une manière rapide et ramassée au DOM. Je vous encourage à poursuivre avec les recherches et les expérimentations. En parlant d'expérimentation, je vais vous laisser un petit test à faire seul. Vous avez la possibilité d'écrire quelque chose là. Et pour l'instant, on peut faire ça. Si vous cliquez, ça supprime. Voici ce que je veux. Apprenez à détecter le double-clic. Si je double-clique, il ne se passe rien. Attendez, je vais essayer encore. Ajouter. Alors, si je double-clique là, vous voyez que dans tous les cas, il supprime. Alors, ce que je veux que vous fassiez, c'est de parvenir à détecter les double-clics et les clics. Si l'utilisateur double-clique, vous supprimez. Mais s'il clique une fois, comme ça, en cliquant, je veux que ce texte-là soit pré-rempli dans cette zone de saisie et que vous puissiez avoir la possibilité de modifier. Donc ça, c'est pour vous. Allez-y, faites un effort. Je sais que vous pouvez le faire. C'est ici que cette vidéo s'arrête. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite tout le meilleur.